Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, j'ai rapproché un petit peu, comment dire, j'ai rapproché un petit peu l'enregistreur afin de mieux entendre, parce qu'il y a peut-être des difficultés pour entendre. Alors donc le plan sera un peu plus gros, j'espère qu'il ne sera pas trop mal cadré. Donc, je voudrais commencer cet entretien par la lecture du chapitre d'une question d'un chapitre du catéchisme de Saint Vincent de Paul. Vous allez commencer à connaître un petit peu. Catéchisme à la rencontre, que Saint Vincent recommandait d'avoir, et puis afin de pouvoir poser aux gens qu'on rencontrait les questions nécessaires, qui parlaient des choses nécessaires au salut. Et ainsi, non seulement il posait les questions, mais il permettait d'apporter les réponses, il permettait aux gens de connaître les choses essentielles de la foi. Ainsi, dans cette première journée, les questions de la création et de la fin de l'homme. Je veux juste aborder un seul point. La deuxième question, qu'est-ce que Dieu nous a donné quand il nous a mis au monde? Devinette, un corps et une âme. Les bêtes n'ont-ils pas aussi un corps et une âme? Oui, mais il y a bien de la différence entre l'homme et la bête quant au corps et quant à l'âme. Alors je passerai à la différence qu'il y a quant à l'âme. Quelle différence y a-t-il de l'âme d'un homme et de celle de la bête? Il y en a trois principales. La première, l'âme de l'homme est raisonnable, et celle de la bête ne l'est pas. Bon, je vous dis les deux autres aussi. La deuxième, l'âme de l'homme est immortelle, celle de l'homme, mais celle de la bête meurt avec le corps. La troisième, l'âme de l'homme est à l'image de Dieu, et celle de la bête, non. Et c'est surtout pour le premier point que je voudrais m'arrêter, c'est-à-dire l'âme de l'homme est raisonnable. Je vous dis cela parce que cet entretien peut être aussi, comme les autres entretiens, une invitation à la réflexion. Une invitation à la réflexion, ce n'est pas une réflexion qui est basée sur du simple, c'est une réflexion qui est basée sur les paroles de notre Dieu et qui nous amène à voir les conséquences dans nos vies, dans nos sociétés, dans comme une encre pour notre vie spirituelle, afin de pouvoir l'affermir dans la vérité, l'affermir dans l'amour. Ainsi, je voudrais aujourd'hui aborder un point qui sera assez facile à retenir par son titre ou son sujet. Il s'agit de l'altérité et de l'intégrité. Deux points intéressants. Altérité, c'est l'autre. Et intégrité, j'aurais dû regarder le dictionnaire avant. C'est toujours intéressant de regarder le dictionnaire, malheureusement, je ne l'ai pas fait. On s'en passera, on pourrait re-regarder, et je pense que ça aurait pu ramener quelques réflexions peut-être supplémentaires. Intégrité. Intégrité. Nous avons bien une idée de ce que c'est que l'intégrité. L'altérité, c'est l'autre. L'intégrité, c'est cet être en lui-même, c'est cet être, cette chose, cet être en lui-même tel qu'il est conçu, dans ce qu'il est.
et qui fait qu'il n'est pas justement autre, mais qu'il est lui-même. Ainsi, nous voyons cela, au sujet de l'intégrité, quand nous voyons, par exemple, que Dieu a fait chaque chose selon sa semence. C'est-à-dire qu'il a fait aussi la semence, mais chaque chose, chaque être grandit selon sa semence, pour donner une espèce selon sa semence, dans l'intégrité de cette espèce, dans l'intégrité de cette créature. Nous voyons ici une altérité qui est pour la plénitude de l'intégrité, c'est-à-dire l'être dans son entier, l'être dans sa plénitude. L'être dans sa plénitude, c'est vraiment être intégral, son intégrité. Je ne me souviens plus du titre que j'ai dit, intégrité, je crois. Donc, dans son intégrité, dans son intégralité, nous voyons qu'il y a une altérité qui a permis une intégrité. Et cette altérité, qui a permis cette intégrité de chaque être en lui-même, dans ce qu'il est, c'est tout simplement le créateur de toutes choses. Il est le tout autre, et c'est lui qui crée toutes choses autres que lui-même. Toute créature, nous savons bien que les créatures ne sont pas Dieu. Il y a cette différence essentielle entre le créateur et la créature, de cet être éternel, qui est Dieu, qui est le pur esprit. Dieu est esprit. Dieu est amour. Dieu est joie, paix. On lui applique des attributs, mais qui ne diront jamais vraiment, ce qu'il est, que nous verrons de nos yeux à la résurrection, cette résurrection générale, que les âmes déjà contemplent sans leur corps, ces âmes bienheureuses et saintes, cette contemplation de leur Dieu qui fait leur choix, cette contemplation qui n'est jamais finie, de ce Dieu qui les dépasse infiniment et qui pourtant leur a donné d'une certaine manière, par cet état de grâce dans lequel il les a mis, cet état d'enfant de Dieu, qu'il a fait de même comme ses enfants, comme des enfants spirituels, c'est-à-dire qui participent d'une certaine manière, mais en tant que créature, il les a fait enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom, ceux qui croient en lui. Ainsi, il y a cette différence essentielle de celui qui est cet autre, notre Dieu éternel, et de ses créatures, mais avec cependant une certaine ressemblance, puisque nous sommes à la ressemblance de Dieu. Nous sommes plutôt à son image, et quand nous sommes en état de sainteté, quand nous sommes rétablis dans sa grâce, par son divin Fils qui est venu nous rétablir dans sa grâce, effaçant nos péchés par son sang, par la vertu du saint baptême, ou la vertu du sang de notre Seigneur qui vient effacer nos péchés, communiquer à cette eau sainte qui vient effacer nos péchés et nous refaire des créatures nouvelles dans cet esprit de ce Dieu qui vient reposer en nous pour faire de nous des temples du Saint-Esprit. Ainsi, nous voyons que entre Dieu et l'homme, il y a à la fois une altérité de celui qui est cet autre, mais qui nous donne part d'une certaine manière à sa divinité. C'est un don, une grâce, un signe, non pas de devenir Dieu,
de devenir des créatures, nous sommes à sa ressemblance, à son image, à sa ressemblance. Cela est extraordinaire. Néanmoins, il est cet autre qui nous donne d'être ce que nous sommes, dans cette intégrité de notre personne qui n'est pas dissolue, qui est selon son projet, selon ce qu'il a voulu que nous soyons. Et c'est en cela que nous demeurons dans ce projet que ce Dieu a sur nous, comme sur toute créature. On peut dire que chaque créature est dans l'intégrité, dans l'intégralité de ce que Dieu a voulu que chaque créature soit. Dans le respect de cette volonté de Dieu sur chaque chose, de ce qu'il a créé. Ainsi, chaque chose, selon ce qu'elle est, selon sa nature, selon son être, est une louange à ce Dieu et magnifie son saint nom en ce qu'elle est. En ce que Dieu lui a donné d'être, et en tant qu'elle persévère en ce qu'elle est, qu'elle se développe dans la plénitude de ce qu'elle est, elle magnifie cette vie que Dieu lui a donnée, cette vie qui trouve son origine en Dieu, et qui, par son être, est une louange à Dieu, par la continuation de son être, du fait qu'une créature adhère à son être, continue d'être ce qu'elle est selon le plan divin, et se développe selon ce plan divin. Elle est une louange à son Dieu, et qui fait éclater en elle la beauté qu'il a mise en elle. Maintenant, nous voyons qu'il y a cette altérité, pourrait-on dire bienveillante, qui fait que chaque être est ce qu'il est, dans son intégrité, dans son intégralité. Et nous voyons qu'il peut y avoir des altérités qui vont justement à l'encontre des intégrités et de l'intégrité des êtres créés de la main de Dieu. En général, il faut une main étrangère au Créateur, pour arriver à faire perdre cette intégrité, c'est-à-dire, d'une certaine manière, à tuer l'être que Dieu a créé, ou à l'éliminer tout simplement. On pourrait dire dans ce sens-là que la mort est une altérité qui amène la dissolution d'un être, créé. Qui l'amène à ne plus être ce qu'il est, à disparaître, au moins d'une certaine manière, à perdre les qualités que Dieu a mises en lui afin de croître, de fructifier, selon son espèce, selon le germe divin, selon le germe qu'il a mis en lui, pas toujours, qui est une fois simplement naturel, mais c'est toujours un germe divin, en ce sens que c'est Dieu qui crée toute chose. Ça ne veut pas dire que ce germe va faire naître un Dieu. Non, une plante est une plante. Mais c'est néanmoins par le Verbe éternel que toute chose est faite. Par cette parole de Dieu qui, quand il parle, réalise ce qu'il dit. Il ne parle pas en vain, comme souvent nous, on fait. On parle et on ne fait pas. On parle et on n'agit pas. Plus on parle, en général, moins on agit. C'est assez remarquable de voir que, par exemple,
peut remarquer ça. C'est un fait qui est presque remarquable. Je vais vous en dire un. Par exemple, les franciscains parlent de la pauvreté, il paraît que justement, normalement on garde le silence. Alors, tant qu'on garde le silence et qu'on a pour règle la pauvreté, je pense qu'on est dans la pauvreté. Mais dès que ceux qui ont cette vocation à la pauvreté commencent à parler beaucoup de la pauvreté, vous pouvez penser qu'il devient peut-être un des ordres les plus riches à travers le monde. Et c'est ce qui s'est passé au sujet des franciscains. C'est un des ordres qui a le plus de biens mobiliers ou, je dirais pas financiers. Mais prenons un autre exemple. Jésuites, l'obéissance au pape. Bah oui. Tant qu'ils ont, on pourrait dire, le silence, le silence religieux, le silence religieux, qui est le propre du religieux, comme saint Jacques nous le dit. Le côté religieux se montre par le silence. Et ainsi, les jésuites ont fait un vœu, comme un 4e vœu par rapport aux autres ordres religieux. Pauvreté, chasteté, obéissance. Et pour les jésuites, une obéissance particulière au pape. Dévouement particulier au pape. Et on voit malheureusement que on voit malheureusement que ça peut-être en perdant le silence, on a perdu ce caractère-là, et plus on parle de quelque chose, souvent moins on le réalise. Voilà, donc aujourd'hui, on voit des ordres qui sont dans une désobéissance, qui sont dans des richesses, qui vivent dans des richesses. Oh, je ne parle pas de grandes richesses. Néanmoins, pour des moines en particulier. Enfin bon, toujours est-il quand notre Dieu parle, dit, qu'il fait se réalise. Sa parole a créé toute chose et crée toute chose. Et donc nous pouvons voir ici, je suis en train de parler de la dissolution de ces créatures de Dieu, de ces créatures. Comment se fait cette dissolution? On parlait de cette mort comme étant comme une altérité qui amène cette dissolution des corps. Et nous voyons bien que lorsque, on pourrait parler du problème de l'autorité, à savoir que au sujet de l'autorité, cela concerne, on pourrait dire, toute la création. On pourrait dire toute la création est concernée par ce qui est de l'autorité. Normalement, Dieu crée toute chose. Et puis, après ça, nous voyons que place comme un jardinier dans ce jardin de la création. Et nous voyons que tant que ce jardinier est obéissant, c'est-à-dire en lien avec son Dieu, qu'il n'a pas rompu avec son Dieu, qu'il est à l'écoute de son Dieu, eh bien il travaille à faire fructifier ce jardin, à faire que chaque chose grandisse selon son espèce. Et il aide justement à cette croissance de chaque créature selon son espèce. On pourrait dire d'une certaine manière que les parasites ne vont pas contre cet ordre-là. Quand on voit des insectes parasites, eh bien, ils grandissent selon leur espèce, qui est aussi de fructifier sur le corps de créatures qui sont d'autres créatures, mais ne vont pas à leur perte. Quelquefois, si ça se trouve, les parasites peuvent faire un bien aux animaux sur lesquels ils se trouvent. Par exemple, un moment, les docteurs posaient des sangsues pour nettoyer le sang de certains malades. On posait des sangsues. Ce sont bien des parasites et ils faisaient un bien au corps. Non, on n'aurait pas fait ça.
Mais je voudrais dire que dans tout ce qui est de cette œuvre, dans le respect de cette hiérarchie, on peut dire divine, nous voyons une croissance selon l'ordre divin. Ah oui, toute chose qui permet à toute chose de fructifier selon ce qu'elle est, dans son intégrité et dans son intégralité. Pour autant qu'on lui donne tous les moyens voulus de se continuer dans cette intégralité, dans sa croissance pleine et entière, dans sa capacité pleine et entière, qui sera aussi de porter du fruit, selon son espèce. Alors, peut-être une descendance matérielle, descendance des enfants, pour les vaches, des petits veaux qui vont grandir, etc. Et ces petits veaux qui grandiront avec leur mère, c'est-à-dire qu'ils auront été le lait de leur mère, et ce qui permettra leur croissance, avant d'aller brouter dans les champs. Et nous verrons que le fait d'aller téter leur mère ne va pas aller contre l'intégrité de la mère, non, au contraire, au contraire. C'est une réalisation pleine et entière de ce qu'est la mère aussi, qui a cette capacité de nourrir ses veaux, et qui est faite aussi pour nourrir ses veaux. Ainsi, elle se réalise dans cette capacité qu'elle a à nourrir ses veaux, à les avoir mis au monde et à les nourrir. Après ça, même à faire leur toilette, quand vous regardez une vache, elle va lécher comme ça avec sa langue rugueuse. Je ne sais pas si vous êtes approché d'une vache, hein, si elle vous lèche, vous verrez, vous avez l'impression qu'elle vous arrache la peau. Eh bien, donc ces petits veaux n'enlèvent rien à l'intégrité de leur mère, au contraire, on pourrait dire d'une certaine manière qu'une vache sans veau, il manque quelque chose à son intégralité, qui est justement de porter des veaux et de les soigner et de leur donner leur lait. Oui. Et si vous enlevez même le veau à une vache, elle va avoir des problèmes à ses mamelles. Et elle pourra très bien avoir des ennuis qui feront qu'elle, ensuite, après ça, si on lui ne sera plus capable d'allaiter de la même manière. Donc nous voyons que la complémentarité ne va pas contre l'intégrité. Il y a un ordre divin qui fait que cette complémentarité ne va pas contre l'intégrité, contre l'intégralité, contre l'intégrité intégrale des créatures que Dieu a faites. L'altérité ne va pas, l'altérité divine, dans son ordre divin, ne va pas contre l'intégrité des êtres, au contraire. Elle les amène à leur intégralité, à leur plénitude. Maintenant, pour que cela puisse se réaliser, pour que cela puisse se réaliser, il faut que cette, comment dire, il faut ce respect de cette hiérarchie que Dieu a établie dans sa création. C'est-à-dire, il faut demeurer dans cette obéissance à Dieu, pour demeurer dans l'intégrité des créatures. Déjà, Dieu nous a fait pour lui, et le fait de nous priver de lui nous enlève l'intégralité de notre intégrité, et nous fait ne plus être intègre, nous enlève d'une certaine manière déjà à l'origine, par le fait de se priver de Dieu, nous enlève ce qui nous est le plus propre à notre nature, d'être nourri de ce pain divin que Dieu a fait pour ses enfants par sa parole divine. De laquelle nous vivons, qui fait notre vie, qui nous constitue, cette parole par laquelle il nous a créés, et cette parole par laquelle il nous nourrit.
sa parole divine. Et nous sommes pleinement nous-mêmes lorsque nous sommes à l'écoute de cette parole divine. Par contre, nous perdons ce que nous sommes. Nous perdons notre intégrité, d'une certaine manière. En tout cas, nous n'avons pas cette intégralité de notre être, parce que nous ne sommes plus à l'écoute de celui qui nous a créés pour lui, pour l'adorer, pour le connaître, pour l'aimer, le servir en ce monde, c'est-à-dire, premièrement, l'adorer, le reconnaître dans ce qu'il est, par notre amour. Lui qui nous comble de la plénitude de ce pourquoi il nous a fait, c'est-à-dire de lui-même. Il nous comble de lui-même. Et c'est là la plénitude de ce qui fait notre intégrité. Nous voyons que cette altérité ne vient pas altérer notre intégrité, au contraire, elle vient la nourrir, vient la rendre plénière. Maintenant, quand il y a cette désobéissance, par rapport à Dieu, nous allons voir que nous ne sommes plus dans ce cheminement de la grâce. Nous sommes coupés de cette communication avec Dieu. Et nous entrons là dans une autre altérité. Dans une altérité, on pourrait dire originale, en ce sens qu'elle est séparée de son origine véritable. Originale et qui est là en dehors du respect des hiérarchies. C'est-à-dire que il a quitté l'autorité de Dieu. Celui qui s'établit en maître, celui qui n'est pas Dieu et qui s'établit en maître, se coupe de l'autorité de Dieu et veut établir sa propre autorité. Mais là, nous voyons qu'il y a une altérité, c'est-à-dire un autre qui n'est pas autorisé de celui qui l'a créé, qui s'est séparé de celui qui l'a créé. C'est une altérité par rapport à Dieu. Il s'est coupé de son Dieu et il prétend agir en son propre nom. Et là, nous avons une altérité du moins, qui va en dehors de l'ordre divin. Et nous voyons que c'est l'ordre divin qui a fait toute chose selon ce qu'elle est. Ainsi, cette altérité, j'espère que ça ne peut pas être trop compliqué, je pourrais utiliser d'autres mots, mais je voulais utiliser le mot altérité pour dire autre, et intégrité. J'espère que ça ne va pas rebuter. Nous avons donc une altérité qui va apparaître comme étant contraire à celle de l'ordre divin parce qu'elle s'est coupée de son Dieu. Normalement, l'ordre divin est comme un tissu qui relie toute la création. Toute la création est d'une certaine manière dans cet ordre divin. Si quelqu'un veut se retirer de cet ordre divin, et cela peut se faire uniquement par les êtres raisonnables, cela ne se fait que par les êtres raisonnables, qui retirent leur volonté de la volonté divine. Et en cela, ils rompent avec leur Dieu, volontairement. À ce moment-là, ils sont toujours à l'image de Dieu, ayant cette capacité qui leur est propre, cette capacité de connaître Dieu, cette capacité
de, de pouvoir entrer dans sa ressemblance en lui correspondant. C'est par la volonté que Dieu a mise en lui et sa liberté propre. Et cette adhésion à son Dieu, il a créé justement dans la liberté pour pouvoir l'aimer, pour pouvoir aimer son Dieu. Il retire cet amour de ce Dieu qui seul est adorable, et qui mérite cet amour, parce qu'il est tout amour, toute bonté, toute justice, et que nous venons de lui, et que nous devons rendre en toute justice, grâce de ce que nous sommes à notre Créateur. Ainsi, quand nous entrons dans cette altérité radicale, dans cette altérité par rapport à Dieu, et que nous agissons à travers le monde, nous rompons l'ordre divin. Et tout ce que nous allons faire va aller pour rompre l'intégrité de chaque être. Et nous allons amener comme un chaos, un désordre. Nous allons travailler à ce désordre qui va aller contre l'intégrité de toute créature. Dans ce qu'on peut appeler, je ne sais pas si c'est le terme exact, une subversion. En tout cas, il va aller à la perte de ce que chaque être est. Pour autant que ce peut être des êtres passifs, des êtres naturels, des végétaux, des animaux, etc. Pour ce qui est des êtres raisonnables comme l'homme, le fait d'écouter ceux qui sont dans cette altérité par rapport à Dieu, dans cette altérité volontaire, dans cette désobéissance volontaire par rapport à Dieu, va les amener eux-mêmes à la perte de leur intégrité. C'est-à-dire l'inverse de l'intégrité, qu'est-ce que c'est? C'est la corruption. Ils vont aller à la corruption de leur être. La corruption qui est le début du pourrissement. Donc ils vont perdre ce qu'ils sont, que Dieu a mis en eux, en nature. Ils vont perdre ce qu'ils sont, selon ce que Dieu a voulu pour eux. Et ainsi, c'est une sorte de, cette espèce de dissolution de ce qu'ils sont, une espèce de mort, déjà. De corruption, déjà une espèce de mort. Ça sera déjà, nous l'avons vu, à partir du moment où il y a la rupture avec celui qui est cet Esprit Saint de Dieu, qui emplit toutes choses, à partir du moment où il y a ce rejet de cette parole de Dieu, sur laquelle repose l'Esprit Saint, à partir du moment où il y a ce rejet de cet Esprit de Dieu, les êtres sont dans une mort spirituelle. Ils sont en rupture. Et lorsque nous avons vu que nous avons coupé la tête à celui qui est le roi de France, au titre qu'il fallait que ce soit le peuple qui soit souverain, alors que le roi de France était, d'une certaine manière, le médiateur entre les hommes et l'autorité de Dieu, du point de vue du pouvoir civil. C'est trop compliqué, je crois, excusez-moi. La prochaine fois, j'apporterai un sujet avec des termes un petit peu moins théoriques. Donc, en coupant la tête au roi, pour le dire tout simplement, nous avons rompu avec l'autorité de Dieu et nous avons voulu mettre l'autorité d'un peuple, mais qui a perdu justement son intégrité en se coupant de son Dieu, qui fait qu'il n'a aucune légitimité à avoir la souveraineté en son propre nom. Et tout ce qui va être entrepris au nom de ce peuple, coupé de sa racine qui est en Dieu, coupé de celui qui est, disons,
son être intime, de celui qui est sa parole, de celui qui est sa vie, de celui qui est son tout, c'est-à-dire de son Dieu adorable. Tout ce qui va être entrepris dans le domaine de la corruption, c'est-à-dire de ce désordre, de cette altérité par rapport à Dieu, on peut appeler un désordre, et qui va amener au chaos, qui va amener à la perte et à la mort de chaque créature, qui va entrer dans un désordre les uns par rapport aux autres, qui va s'appeler aussi, dans cette relation-là, on va pouvoir voir le mot de mensonge, les relations faussées, des effets et des causes, les relations faussées des êtres entre eux, qui ont rejeté celui qui est à leur origine et qui les constitue, qui les fait par sa parole. Ainsi, dans cette liberté, on pourra dire que il y a une altérité qui je vais parler comme un fou, excusez-moi. Il y a une altérité, radicale qui se place directement dans le cœur de ceux qui participent à cette rupture avec l'homme leur Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas ce qu'ils sont vraiment. Ils ne sont plus ce qu'ils sont. Ils perdent de leur être, ils perdent de leur vie, ils perdent leur tout. Ils établissent en eux-mêmes l'altérité et ils perdent du coup leur intégrité. Oh, je vous demande pardon. Je le mettrai quand même, mais je crois que j'aurais pu faire mieux comme entretien. Ainsi, je voulais faire une démonstration aussi au sujet de l'autorité. Je crois que c'est raté. Néanmoins, nous voyons que celui qui veut s'établir en dehors de ce lien avec son Dieu s'établit dans une altérité radicale avec lui. Radical n'est pas tout à fait le juste, parce que malgré tout, ce qui nous constitue en chair, en créature, vient de Dieu, non pas d'un autre. Donc, il y a quand même quelque chose qui est de Dieu, qui est en nous, même si nous le rejetons lui. Et nous faisons servir ce qu'il a mis en nous contre lui, pour nous établir, nous, en chef. Et en ce sens-là, nous établit par rapport à Dieu dans une altérité qui ne nuit pas à Dieu, qui est une injure à Dieu, dans un orgueil, une élévation qui veut nous faire à l'égal de Dieu, mais qui par contre est une altérité donc par rapport à Dieu et qui nous établit aussi dans un nouvel ordre, je dirais pas mondial, mais si ceux qui dirigent sont établis dans cette altérité par rapport à Dieu, volontairement, ils vont nécessairement vouloir établir un nouvel ordre mondial, et il n'y a pas de nouvel ordre mondial, ce sera un désordre mondial, et une désintégration de tout ce qui est de l'intégrité des créatures, une désintégration à la fois des nations, à la fois des peuples, à la fois des langues, à la fois des races. C'est ce que nous voyons, à la fois de la foi, qui est perdue dès lors que l'homme veut s'établir pour son maître, en altérité volontaire par rapport à son Dieu, dans une corruption de l'esprit, qui est une mort de l'esprit, qui va entraîner,
qui va entraîner à la fois non seulement sa perte éternelle, s'il ne revient pas de ce chemin, mais aussi ce qu'on peut appeler la pollution, qui est une sorte de, comment dire, de souillure de la création, c'est une injure au Créateur, qui est on pourrait presque dire que c'est, d'une certaine manière, un désordre sacrilège. Je voulais ajouter un mot, je ne me souviens plus lequel. Nous voyons donc dans le champ de l'Église qu'il y a aussi une altérité, c'est-à-dire que l'ennemi est venu semer, livrer, et qui n'est pas le bon grain. Et là, nous voyons que c'est justement cet ennemi qui est venu semer, livrer, et qui va faire des œuvres à contrario des œuvres de Dieu. Et la prudence que notre Dieu nous recommande, c'est de ne pas nous occuper de livrer, nous ferait nous dévier de la volonté de Dieu, des œuvres pures de Dieu. Et en nous occupant de livrer, on risquerait de nuire aux œuvres de Dieu. Il faut être tout entier tourné vers notre Dieu, tout entier dans cette union à notre Dieu, par la foi. Que le Père révèle à qui il veut, quand il révèle son Fils à qui il veut, mais il connaît le fond des cœurs. Ainsi, comme je l'ai déjà dit, il n'ira pas livrer cette perle précieuse de cette connaissance du Fils à ceux qui iront la fouler à terre comme des cochons, est-il dit, la piétiner, comme on donnerait une perle à des cochons et qui la piétineraient. Il faut demeurer dans cette union à Dieu, pour demeurer dans cette intégrité de cette œuvre de Dieu, dans ce respect de Dieu. Cette foi qu'il nous transmet, sans la corrompre non plus, en la gardant dans son intégrité également. C'est ainsi que, dans le respect de sa parole créatrice, son œuvre pourra se réaliser. Nous serons des ouvriers inutiles, car le Verbe agit. Et nous serons d'une certaine manière portés par ce Verbe, et aussi comme des supports de son œuvre, à laquelle il nous demande de travailler, comme à une vigne, unis à lui, unis au Fils. Non pas dans la corruption des œuvres, séparées de lui, qui fait que nous ne serions plus dans cette intégrité de cette créature qu'il a voulu, dans leur intégralité, dans son intégralité, mais que nous séparons de ce Dieu d'amour, nous séparons de ce Dieu créateur, tout ce que nous ferions serait cet autre qui vient écraser tout ce qui est de l'œuvre de la création contre l'intégrité des créatures. Et c'est ainsi le danger de cette altérité mauvaise par rapport à cette altérité bienveillante qui est notre Dieu,
qui a fait toutes choses à sa gloire. Demandons à notre très sainte Mère de veiller sur ses enfants pour demeurer à l'écoute toujours de notre Dieu, qui fait toutes choses nouvelles et qui veut renouveler la face de cette création qui a été emportée par ce rebelle qui a voulu s'établir comme le chef de la rébellion, ce chef coupé de son Dieu et qui amène le chaos, qui a amené partout le chaos. Demandons à notre Sainte Mère, cette servante du Seigneur, cette fidèle, conçue sans péché, qui a vécu dans cette justice, de cette foi pure en son Dieu, qui a accompli toutes choses, qui méditait toute parole de son Dieu en son cœur et l'a gardée dans son cœur, qui a su attirer à elle ce Verbe éternel, qui a posé par son intermédiaire son pied sur cette terre, qui a laissé son empreinte sur cette terre, et qui, quand il s'est élevé vers le ciel, a attiré nos regards vers lui au ciel, pour nous tourner vers notre Dieu, pour nous tourner vers celui qui est sa parole. Demandons à notre Sainte Mère d'être toujours attentif à ce Verbe éternel qui est venu sur cette terre par son intermédiaire, par cette foi qu'elle a accordée à son Dieu, par ce oui qu'elle a donné à cet ange, que nous sachions nous aussi dire oui à notre Dieu afin qu'il réalise intégralement son œuvre en nous, dans le respect, dans l'intégrité de chaque créature selon son espèce, selon ce que Dieu a voulu pour elle. Et ne soyons pas de ceux qui vont, en ignorant leur Dieu, piétiner la création pour la conduire à sa mort. Soyons des ouvriers de cette vie de notre Seigneur, lui qui est la vie et la parole de vie. Demandons cette grâce à notre très sainte Mère, la très sainte Vierge Marie. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.